look at you, you make me blind. Why do you have to... Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on est dimanche matin, c'est les vacances. Il fait pas beau, je sais pas cet été comment c'est, mais en tout cas chez nous ici il fait pas beau. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit brunch à ma petite famille. Je vais pas beaucoup papoter, on va tout de suite passer à la suite de notre vidéo. C'est parti. Nous allons commencer par la première recette, cheesecake au spéculoos. J'ai mis mon biscuit dans mon saladier, ensuite j'ai rajouté du beurre fondu. Je mélange et ensuite je vais mettre dans mon moule. Ce que je vais faire après, je vais prendre une spatule ou une cuillère comme ça pour bien aplatir, pour tout mettre à plat. Alors pour ma part, moi je l'ai fait la veille au soir parce que ça prend énormément de temps au frais. Vous voyez, je suis en train de bien aplatir. Je réserve ça. Et dans mon saladier, j'ai mis de la mascarpone, une bonne cuillère à soupe de la pâte à spéculoos. Ensuite, je rajoute du sucre glace, de la crème liquide, de la vanille liquide et je laisse tout ceci se mélanger dans le robot. Je prends mon petit mélange que je viens mettre au-dessus de mon biscuit. Ensuite, je vais laisser au frais toute une nuit, c'est ce que moi j'ai fait parce que je voulais pas vraiment beaucoup m'attarder sur ça le lendemain matin. Je l'ai fait la veille. Ça peut se faire le même jour et ensuite réserver au frais environ 4 heures. Et moi, j'avais tellement de choses à faire, j'ai voulu gagner du temps. Le lendemain matin, j'ai fondu au micro-ondes des bonnes cuillères à soupe de pâte à spéculoos. Maintenant, je les mets au-dessus de ma préparation. J'essaie de bouger le moule pour que ça aille un peu partout. Et pour une petite déco, je rajoute quelques biscuits au spéculoos, aussi d'autres biscuits que j'ai mixés. Je vais réserver au frais environ 2 heures. Nous allons passer à la deuxième recette, le baguette. Dans mon saladier, je mets ma farine. Ensuite, je rajoute de la levure chimique. Je mélange. Ensuite, je vais rajouter le fromage blanc que je viens mélanger. C'est vraiment une recette qui est vraiment hyper facile. Avant, je les achetais au commerce. Maintenant, je les fais moi-même. C'est vraiment hyper économique, très rentable en tout cas. Ensuite, je vais pétrir un peu sur la planche avec un peu de farine. Je vais diviser ma pâte en 4 parts. Ensuite, je vais prendre une part pour faire mes bagels. C'est vraiment hyper simple. J'ai juste à faire un petit boudin. Et ensuite l'enrouler, c'est fait. Vous pouvez retrouver toutes les quantités en barre d'infos. Je vous note tout. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another sky. Je viens badigeonner d'un jaune d'œuf. Ensuite, ce que je vais faire, je vais juste mettre mes graines de sésame pour faire une petite déco. Vous pouvez mettre le fromage, c'est vraiment hyper beau visuellement. Je vais enfourner 25 minutes à 180 degrés. Mes bagels sont prêtes, je vais commencer à le garnir. Alors, je mets du fromage, ensuite je vais rajouter un peu de salade, un peu de tomate. En fait, c'est vraiment la garniture, c'est vraiment au choix. Vous pouvez mettre plein de choses pour garnir. Là, je rajoute quelques feuilles de salade. Ensuite, je rajoute de l'avocat. Et ensuite, je vais rajouter du saumon. Et je referme. J'ai essayé de faire en plusieurs choix. Et là, je vais faire avec des tomates. Il y en a 4 et j'ai essayé de faire un peu les 4 différents. Tomates, avocat et puis mozzarella. Je ferme tout ça. Je vais réaliser ce petit plateau salé avec ces mini pains de campagne. Je commence à mettre du fromage. Ensuite, je vais mettre un peu d'avocat. Et je vais garnir après avec ce que j'ai, du saumon, de la tomate, de la mozzarella.
Je me présente aux nouveaux ou aux nouvelles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Mon nom est Déborah. Sur ma chaîne, vous allez trouver plein de vidéos sur les idées recettes, sur la motivation ménage, sur les idées déco des saisons, l'organisation. Alors si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que ça vous permet de recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Là-bas, je partage un peu mon quotidien. Donc, je vais rajouter quelques décorations, quelques tomates cerises, de la ciboulette. Recette de pancakes. Dans mon saladier, je rajoute de la farine, ensuite je rajoute du sucre, de la levure chimique, une pincée de sel. Ensuite, je vais rajouter les œufs. Ensuite, je vais rajouter du lait et je fouette en même temps. Je rajoute du beurre fondu. Je continue de mélanger ma pâte. Dans une poêle avec un peu de matière grasse, je rajoute ma pâte. Ensuite, je rajoute une bonne cuillère à soupe de Nutella. Je recouvre avec un peu de pâte. Je laisse maintenant mes pancakes cuire. Et ensuite, une fois qu'il y a des bulles, je les retourne et je retire. Je répète l'opération. Recette de gaufres. Dans mon saladier, je rajoute de la farine. Ensuite, je rajoute du sucre, de la levure chimique, du sucre vanillé, une pincée de sel. Je mélange. Ensuite, je rajoute le lait. Je rajoute du beurre fondu, 2 œufs. Je mélange. C'est vraiment un des goûters préférés de mon fils. Il adore ça. Dès qu'il voit le gaufrier, il est déjà hyper content. Alors, une fois que j'ai bien mélangé ma pâte, j'ai déjà mis mon gaufrier à chauffer. Je rajoute un peu de matière grasse. Ensuite, je vais mettre une bonne cuillère de pâte et je referme. En général, c'est très rapide. Et là, je retire et je répète l'opération plusieurs fois. J'ai bien réalisé le petit plateau de fromage. Je commence par mettre le raisin. Ensuite, je complète mes fromages. Je viens aussi rajouter les fruits secs. Et ici, j'ai mis mes fraises. Je rajoute également quelques tomates cerises. Ensuite, je vais rajouter juste un peu de charcuterie. Déjà, le plateau, il n'était pas assez grand. Du coup, c'était vraiment galère. Ici, j'ai déjà découpé l'ananas hors caméra parce que ça aussi, ça a été hyper galère à découper. Ensuite, ici, je vais découper la mangue comme ça. Visuellement, c'est toujours plus joli. Ensuite, je vais compléter avec tous les autres fruits, des fraises, du raisin. Je viens réaliser mes mini tartelettes. J'avais acheté ces moules chez Action. J'ai juste pris une pâte brisée que je suis en train de faire avec le moule pour avoir vraiment exactement la même taille. La pâte, vous pouvez la faire, mais moi, j'avais pas vraiment de temps. J'avais énormément de choses à faire. Du coup, j'étais pressée. Du coup, j'ai acheté des pâtes déjà faites. Je vais prendre une fourchette, je vais faire des petits trous et ensuite je vais enfourner 15 minutes à 180 degrés. Dans une casserole, je rajoute le lait, je laisse porter à ébullition et dans ce saladier, je rajoute de la maïzena, du sucre, un œuf, je mélange
Une fois que j'ai bien mélangé, ensuite je rajoute l'arôme vanille et je continue de mélanger. Je viens rajouter le lait dans la préparation. Je continue de mélanger. Ensuite, je le remets dans la casserole. Je mélange, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que ma préparation va épaissir. Just the two of us. But I know I have to try to let her go. Je viens le mettre dans mon saladier. Je vais les réserver au frais environ 30 minutes. Je rajoute de la mascarpone. Ensuite, je vais rajouter de la crème liquide, de la vanille liquide. Je vais rajouter du sucre glace et je mélange le tout ensemble. Je viens mettre la crème pâtissière dans la crème chantilly. Ensuite, je remélange le tout ensemble. Et là, je vais commencer à pocher. Ensuite, je vais mettre quelques fruits, histoire de faire une petite déco. Et je réserve au frais. Je vais réaliser quelques feuilletés. Dans une pâte feuilletée, j'étale de la pâte à tartiner. Ensuite, je recouvre avec une autre pâte feuilletée et je viens découper. Une fois que je vais tout découper, je vais juste les enrouler. C'est vraiment des petites choses très faciles, très rapides à faire. Ça prend environ 15 minutes. Je voulais pas vraiment faire des recettes hyper compliquées. Je voulais faire vite parce que là, il dormait. C'est les vacances, on est en début de vacances. En général, il s'élève entre 10 et 11 heures environ. Et je sais que c'est juste le début, ils sont encore fatigués de l'année scolaire. Et après, ça sera les réveils à 7 heures, 8 heures, comme s'ils allaient au travail, quoi, comme s'ils allaient à l'école. Quand c'est l'école, ils pleurent le matin pour y aller. Alors les enfants, c'est quelque chose. Bref, là, je viens badigeonner de jaune d'œuf. Je vais enfourner 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, là, je vais refaire un peu la même chose. Cette fois-ci, je vais faire des mini croissants. Je découpe ma pâte feuilletée. Ensuite, j'ai juste à rouler un peu mes mini croissants. C'est vraiment hyper rapide, hyper facile. Ça prend pas de temps. Donc moi, j'ai pas voulu vraiment rester toute la journée à faire un brunch dans la cuisine, sinon vous profitez même pas. Ensuite, c'est la même chose. J'ai badigeonne 2 jaunes d'œufs et j'enfourne également 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre brunch est prêt. J'ai eu un petit accident au moment de démouler, mais c'est pas très grave. Là, on a deux bajel qui sont vraiment hyper bonnes, hyper croustillantes. C'était vraiment trop bon. Et ici, nous avons nos pancakes. Ici, nous avons notre petit plateau de fromage, de fruits. Alors ici, nous avons nos gaufres. Ça, c'est la recette favorite de mon fils. Ici, nous avons nos petits feuilletés. Nous avons notre petit plateau de fruits. Juste à côté, j'ai le plateau de salé, avocat, fromage, etc. C'est comme ça que nous avons passé notre petit dimanche en famille. Alors, notre vidéo arrive à sa fin. Je vous prie de liker, commenter, partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un moyen de soutenir mon travail. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye!